1, 2, 1, 2. Dans la partie précédente. Est-ce que aujourd'hui, tu te sens aligné? Et peut-être la vraie question, c'est ça veut dire quoi pour toi l'alignement? J'étais sur la route toute la sainte journée. Moi, je suis l'archétype du mec qui était sur l'autoroute, quoi. J'en peux plus! Cultivez et revendiquez et battez-vous pour votre droit à l'errance. Mais je peux pas! Laissez-vous le droit de cheminer autour de la route, quoi. J'y vais, mais j'ai peur! Parfois, on reçoit autre chose que ce qu'on attendait. La vie est pleine de surprises. Le droit à l'errance, il est vital et ce monde est en train aussi de nous le tuer. Échange billet! Putain de merde! Bonjour, vous écoutez Bifurqué, des histoires qui valent le détour. Une série d'entretiens réalisés par les Pandarous, petits médias qui prouvent que d'autres histoires sont possibles. Épisode 4, Anaïs. De l'aéronautique à l'artisanat. Oui, complètement. Complètement. Ça fait une grosse différence en effet par rapport à ma vie professionnelle précédente. Là, aujourd'hui, voilà, je sais pourquoi je m'investis, je sais pourquoi je donne de mon temps. Je sais qu'à la fin, ça vient alimenter une cause qui est juste, qui est contribuer à bâtir la société de demain telle qu'on la désire en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire l'alignement? Je pense que c'est ça, c'est être cohérent par rapport à ses valeurs personnelles et puis les valeurs de son métier. Tu me fais en plus les transitions merveilleusement bien. Tu aurais pu faire du Et journalisme aussi. voilà, Tu, peut-être ma future reconversion. tu as parlé de construire une société désirable. Tu l'as pas tout à fait dit comme ça, mais enfin presque. Euh, L'état de la société tel qu'il est, qu'est-ce qui te préoccupe dans cette société? Et la vraie question, encore une fois, qu'il y a derrière, c'est quoi tes aspirations pour cette société? Voilà. Il y a beaucoup de choses qui me préoccupent dans la société aujourd'hui. Alors, je peux pas tous les, tous les traiter et c'est pas du tout l'objectif de la laiterie. Euh, Moi, je parle beaucoup d'environnement, mais il y a aussi un gros sujet social, évidemment. Et en particulier, le fait qu'on soit dans une société de moins en moins solidaire et chacun est très dans sa bulle à penser à ses intérêts personnels ou même enfin, son premier cercle sans forcément voir au-delà. Donc l'individualisme, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup. Euh, et je pense que ça en découle, mais toutes les violences aussi qui viennent avec ça. Moi, j'ai été choquée là par l'actualité il y a quelques semaines du cycliste qui s'est fait tuer en fait par un conducteur en 4x4 qui lui a juste roulé dessus. Moi, quand je vois une actualité comme ça, je me dis, mais c'est pas possible en fait. À quel moment on est dans un monde où on se dit qu'on peut ôter la vie de quelqu'un pour un différent aussi banal, quoi. Donc ça me préoccupe beaucoup, mais c'est pas, c'est pas le sujet qu'on travaille ici. Et après, euh, et après bien sûr les aspects climatiques. Et je suis devenue un peu comme ces climatologues, je pense, que je voyais à Météo France, là, non pas 20 ans, il y a 10 ans, euh, avec cette sensation qu'il y a pas la prise de conscience qui devrait arriver, que les choses continuent de se dérouler telles qu'ils ont été prévus dans les scénarios des climatologues, et que finalement, il n'y a rien qui change. Et, et ouais, je sais pas. Donc, du coup, le monde le plus désirable, je pense que c'est d'abord une prise de conscience. Et, euh, et je pense qu'il y a une grosse activité à faire sur la communication et l'explication de ces enjeux climatiques et des conséquences qui vont arriver. De toute façon, maintenant, il y en a quand même beaucoup auxquelles on sait qu'on ne pourra pas échapper. Mais voilà, je pense par exemple à la montée du niveau des océans et à la disparition du coup de nombreuses villes, voire même de certains pays
qui vont arriver dans des échéances pas si lointaines, et tout ce que ça va engendrer sur des déplacements de population, et qui sont des sujets majeurs. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'immigration, mais en fait, voilà, la première action qu'il faudrait prendre si on veut vraiment stopper l'immigration, hein, ce qui est encore une autre question, ce serait de s'assurer que chacun pourra continuer de vivre là où il est, dans des bonnes conditions. J'aurais pu faire ça aussi dans ça faisait partie de mes pistes de reconversion, parce que je pense que vraiment c'est clé d'arriver à mieux communiquer et à mieux expliquer ce que c'est que le changement climatique et qu'est-ce qui nous attend et quelle est encore la marge de manœuvre qu'on a et quelles sont les actions qu'on peut faire. Ça, je pense que c'est important. Je pense on le fait ici à toute petite échelle au niveau de la laiterie, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, moi. Et probablement que tu as mis le doigt sur deux des causes profondes de cette non-action ou de cette action parcellaire qui est là quand même la montée de l'individualisme et le traitement médiatique. Mais on ne pourra pas régler ça maintenant. En revanche, je peux te poser la question de est-ce que de passer à l'action dans un domaine qui est en plus un domaine qui te tient à cœur, on peut dire quand même la laiterie, les produits que Oui. tu crées, est-ce que ça contribue à t'apaiser? Est-ce que voilà, ça laisse espérer des lendemains meilleurs ou en tout cas un présent déjà qui fait plaisir pour toi et des gens qui t'entourent? Oui, oui, bah, c'est la fin de la fameuse dissonance cognitive que connaissent beaucoup de personnes dans leur travail. Donc ça, clairement ça enlève un poids. Ensuite, peut-être que c'est lié à ma personnalité, mais moi j'ai toujours l'impression de pas en faire assez. Donc là, je me dis ça va dans le bon sens. Je me dis je participe activement à créer ce monde de demain plus durable. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aller plus loin, quoi. Voilà. Et la laiterie, aujourd'hui, c'est une réponse. Donc, pour l'instant, on travaille avec un éleveur, hein. Je pense que tu as compris que l'enjeu principal, c'était avant tout l'agriculture durable. Après, nous, on fait du circuit court, on fait des contenants réutilisables pour pas avoir de déchets. Voilà, on essaye de pas trop consommer d'énergie pour faire la transformation. Mais quand même, la majorité du chantier, c'est l'agriculture durable. Aujourd'hui, on travaille avec un éleveur qu'on peut aider dans sa démarche. On en aura peut-être un deuxième, mais ensuite on va être limité dans la capacité de production de la laiterie. Donc l'idée, c'est que ce modèle de production qui soit différent, il essaime d'une façon ou d'une autre, et qu'ensuite ça gagne en ampleur et que ça devienne finalement un moyen de production et de consommation qui soit majoritaire. Allez. Et c'est super qu'il y ait des gens comme toi. Et de plus en plus, tu vois, moi j'accompagne récemment, là, enfin, depuis un an, c'est pas si récent que ça, une boulangerie qui a vocation à être une boulangerie permacole. Euh, D'accord. donc, approche holistique aussi sur le sourcing, sur la répartition des revenus. Tu vois. Donc, je trouve que quand une laiterie et une boulangerie deviennent, entre guillemets, permacole ou du domaine de l'ESS, il se passe quelque chose quand même. Oui. Tu as parlé je rebondis sur l'individualisme pour t'adresser la question de la personne qui t'a précédé dans ce podcast, qui s'appelle Noémie et qui est prospectiviste. Je ne sais pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'elle travaille sur les futurs, en fait. D'accord. Elle explore les futurs. Mhm. Ce qui est, c'est pas beaucoup plus clair parce que c'est vraiment une activité. Et elle, en plus, parce qu'il y a il y a plusieurs structures qui travaillent sur ces enjeux-là, évidemment. Et elle, elle travaille surtout à essayer d'épaissir le brouillard et non pas sur des futurs souhaitables comme toi tu as un peu abordé la question, mais vraiment sur on ne sait pas ce qui va nous arriver et comment on se prépare un peu à toutes les éventualités. Bon, je referme la parenthèse, mais l'exercice c'est que je demande toujours à mon invité précédent de poser une question au suivant. Et elle avait cette question qui l'a taraudée et tu vas lui répondre peut-être. Je vais essayer. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour recréer ou créer du lien entre les générations? Ah. Alors, comment tu reçois cette question d'abord? Non, mais c'est rigolo en quelque sorte parce que c'est une question qui fait écho à plusieurs choses dont on a parlé là depuis qu'on a commencé le podcast. Et évidemment, il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs. Euh,
la première chose à laquelle ça me fait penser, c'est le sujet de l'habitat participatif dont on a parlé au début. Je pense que ça, c'est une réponse. Et il y a beaucoup de choses dans l'habitat participatif, mais en fait, rien que déjà réussir à échanger des mots avec ses voisins, c'est déjà un début, sans parler de partager des espaces ou des temps de vie, mais il y a déjà quelque chose autour de ça, d'arriver à je vais y arriver. Ouais, d'arriver à raisonner un peu avec ses voisins qui n'ont pas forcément la même vie, qui peuvent être voilà, des personnes de différents âges ou dans différents stades de leur vie. Je pense que c'est une réponse. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un souci dans la société de la place qu'on donne aux seniors qui est assez mal vu, alors qu'ils peuvent quand même contribuer de façon importante sur différents sujets. Moi qui ai fait un peu d'associatif, je peux dire que il n'y a pas beaucoup d'associations qui tourneraient en France si on n'avait pas des retraités qui s'y investissaient. Et je pense qu'il faudrait plus reconnaître cet apport qu'ils peuvent avoir dans la vie associative en général. Euh, Voilà. Bah, c'est pas Non. mal. Et quand même, excuse-moi, tu as le sujet Euh, sous le nez, peut-être que euh, ça pourrait te tilter. Est-ce que le fromage, c'est pas un moyen de recréer du lien intergénérationnel? Et ça rassemble le plateau de fromage ou pas? Ou c'est vraiment l'engueulade du dimanche après le poulet, quoi? non, oui, 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 bien sûr, ça rassemble tout ce qui est. Nous, en France, on aime quand même bien manger et partager. Donc, c'est quelque chose qu'on peut facilement échanger au sein d'une famille ou entre différentes générations, ou même entre collègues. Il y a. Et puis, il y a les fromages qu'on mange, et puis il y a les fromages qu'on cuisine aussi. Nous, ici, à la laiterie, on fait des fromages qui sont aussi pour servir de base à la cuisine, par exemple, pour ceux qui veulent réduire un petit peu la viande. On fait notamment un fromage de la famille de l'halloumi. Et j'en parle beaucoup, moi, à mes clients de tous les âges. Et c'est vrai que j'ai plusieurs personnes qui sont des personnes retraitées qui me disent, ah bah oui, je vais essayer parce que j'ai les petits-enfants, j'ai mes enfants qui viennent, ou j'ai ma fille qui est végétarienne et je vais tenter. Voilà, donc il y a oui, bien sûr, l'exploration culinaire et le partage de, on va dire, notre patrimoine gastronomique, c'est un moyen de créer du lien, oui. Tout à fait. Quelle, quelle est la question, toi, que tu aimerais poser à la prochaine personne dont je ne connais pas l'identité? Et voilà, je savais que tu allais du coup me poser ça. J'ai essayé d'y réfléchir entre-temps, là, mais alors je peux tenter quelque chose et tu me diras si tu penses que ça peut fonctionner ou pas, mais c'est dans le milieu où j'étais. On était beaucoup euh, à être en dissonance par rapport du coup à notre travail et nos valeurs, et finalement assez peu à sauter le pas. Donc il y aurait peut-être une question de comment, c'est pas comment, c'est peut-être pourquoi, mais je sais pas pourquoi finalement pourquoi. C'est pas- En plus, je connais à moitié la réponse, donc ça c'est un peu biaisé, mais non mais euh, pourquoi il y a tant de tant de personnes qui sont malheureuses dans leur travail et si peu qui finalement osent se reconvertir pour avoir un métier qui a plus de sens. Avant la dernière question, il y a trois petites questions à piocher. Alors, tu vois, dans ma calebasse, Ah cette oui, maison. Du coup, je suis ta main innocente, hein, je suis désolé, c'est ah, moi oui, qui dois. c'est un peu biaisé ton truc. Ouais. C'est carrément biaisé. Mais regarde, Ça je se te trouve, montre. Ok, Tu me dis, allez, tu me vas-y. dis stop et je. Allez, stop. Ouais. Normalement, c'est des questions légères. Un film ou une série qu'il faut voir absolument, Ah bah, Don't Look Up, sans hésitation. parce que là, on y est, hein. Ah, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose? Ah. Est-ce qu'il y a eu un facteur déclencheur à, à ma démission? Il y a une question que j'ai oublié de te poser, Non, non, Anaïs. non, 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 c'est trop tard, hein. Tu veux pas y répondre? Non. Je respecte. Du coup, dernière question.
à piocher. Après, il restera la terrible des pandarous. Ton plat préféré? Euh, J'en ai beaucoup, des plats préférés. J'ai pas précisé, c'est des questions nulles qui étaient dans cette calebasse. Donc tu peux en dire plusieurs si tu as envie. Je vais dire les tomates provençales de ma grand-mère. Ah, il y a une recette. Tu vas pas nous donner la recette. Mais moi-même, je ne parviens pas à reproduire cette recette qui a disparu avec ma grand-mère. C'est terrible. Ah, bonne gens. Et la dernière question des pandarous. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, dans la vie? Ce qui me rend heureuse, c'est de passer du temps avec mes proches et c'est les petits signes d'espoir que demain sera mieux. T'en as vu où? Ah, si, il y en a quand même de temps en temps. Pour moi, Olélé, c'en est un, par exemple. Oui, Non, vraiment, vraiment. oui, oui. Mais toi, tu peux pas le dire forcément, puisque Mais c'est toi qui voilà, as c'est monté le ça, truc. c'est pas vraiment un signe, vu que j'ai un peu. Non, je sais pas. Je sais pas. Là, je pense qu'en ce moment, je suis trop dans mon projet pour les voir et y faire attention, mais je sais que de temps en temps, j'en vois et là, je me dis, OK, en fait, on va peut-être y arriver, quoi. Il y en a. C'était mon côté provocateur, mais il y en a. Merci beaucoup pour le temps accordé. C'était Merci chouette. Thibaut. J'espère que ça n'a pas été trop Ouais, douloureux pour toi. pas du tout. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Bifurqué. On espère que cette histoire vous a plu autant qu'à nous et on vous dit à bientôt pour d'autres histoires hors des clous.